qui est assez paradoxal avec la situation qu'on a connue avec le Covid, c'est que justement, on n'est plus du tout sur une planification programmée avec des échéanciers, des événements fixes, stables. Donc là, on ne peut plus du tout travailler dans ce sens-là parce que il y a possiblement un championnat d'Europe à l'automne, il y a sur le fin novembre, il n'y a rien n'est sûr. Ça veut dire qu'à aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment développer une forme d'agilité et travailler avec un autre paradigme. Ça veut dire qu'on a une porte d'entrée qui est beaucoup plus en lien avec le travail qu'on doit faire, qu'on doit mener, sans cette temporalité. Avant, on programmait vraiment par rapport à la temporalité, par rapport à des événements fixes, à des choses qui sont figées. Et de fait, on découlait le planning en sens inverse. Là, aujourd'hui, c'est adaptabilité totale et on travaille, on avance, on ouvre les sujets. Et dès qu'on a du temps, on réouvre au réflexif pour justement avancer. Mais du coup, on travaille vraiment de façon complètement différenciée. Ouais. On n'a aucune certitude sur rien du tout. Même les Jeux Olympiques de Tokyo, aujourd'hui, plein d'un doute sur une deuxième vague, une troisième vague, des JO, pas des JO. Donc, de toute façon, il faut avancer. On est là pour se préparer pour faire une médaille aux Jeux de Tokyo et on avance. Alors la mienne, je dirais, c'est secondaire. Non, le plus important, c'est de travailler. On est vraiment sur des objectifs de travail permanents sur l'eau, sur des tâches précises à effectuer. Du coup, je suis vraiment obligé de recentrer sur des choses beaucoup plus ciblées. Parce qu'on a, enfin l'athlète, et Charline tout particulièrement, a besoin d'avoir une projection au quotidien, vu qu'il y a plus cette projection sur du moyen ou du long terme. Et après, on anime ça avec des phases, par exemple hier, un entraînement avec Louis Giard, qui est venu en tant que partenaire d'entraînement, qui amène autre chose, qui amène de la fraîcheur, qui amène une envie, qui amène aussi, qui peut ouvrir à d'autres portes sur de la technicité, sur de la conduite, sur tout un tas de paramètres. Et du coup, c'est très très riche parce que ça amène vraiment une énergie nouvelle. Ouais. C'est tout le sujet organisationnel actuel. Nous, on appelle ça le RTPP. Donc réussir Tokyo tout en préparant Paris. Donc l'année 2021 va être très compliquée parce que d'autant plus qu'il y a quasiment 40% des supports olympiques qui changent pour Paris 2024. Donc ça fait beaucoup de changements avec des choses qui ne sont pas calées comme la course au large aujourd'hui, le format, le bateau, enfin rien n'est très très stable. Dans un contexte où le CIO n'a toujours pas encore validé les séries olympiques de 2024 qui seront normalement validées au mois de décembre de cette année. Donc on travaille dans des perspectives assez ouvertes et l'urgent et l'important, c'est bien évidemment de réussir Tokyo et de réaliser un maximum de médailles. Et l'urgent moins important, entre guillemets, parce que l'échéance est plus lointaine, c'est préparer Paris et démarrer avec une nouvelle organisation qui permet à la fois à l'équipe de France olympique de réussir ses prochains Jeux et à la fois à la relève et aux nouvelles séries olympiques de pouvoir justement préparer Paris et notamment l'étude du plan d'eau de Marseille dès cet été.